Edwige Diaz, vous êtes députée du Rassemblement national. Vous avez suivi aujourd'hui l'affaire Claire Géronimi, qui est actuellement en procès par rapport à son viol par un clandestin, 3 fois sous OQTF, 11 condamnations. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire, déjà quand vous en avez entendu parler en 2023 et aujourd'hui? Bah déjà, je voudrais adresser tout mon soutien à la courageuse Claire Géronimi, qui a réussi à être la porte-voix des victimes silencieuses, qui essaye de faire en sorte que les victimes françaises, victimes d'OQTF, ne soient pas des sous-victimes. Parce que ce que l'on voit, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est que quand une Française est victime d'un viol ou de violence sexuelle par un étranger, eh bien, il y a une certaine lâcheté de la part de ces féministes dites de gauche, en tout cas de cette bien-pensance de gauche, qui se fait particulièrement silencieuse. L'année dernière, j'étais rapporteur d'un texte visant à systématiser l'expulsion des délinquants étrangers. C'est un texte que nous avons déposé dans le cadre de notre niche parlementaire et j'avais invité Claire à témoigner. À l'occasion de ces auditions, j'avais donc invité notamment plusieurs associations, des associations dites immigrationnistes, pour qu'elles m'expliquent pourquoi elles s'obstinaient à soutenir la politique migratoire aux conséquences dramatiques que l'on connaît en matière de sécurité en France. Je vais vous dire qui j'ai invité et surtout ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'aucune de ces associations est venue. J'ai invité l'association Equalise qui a perçu 13 millions d'euros de subventions en 2022. J'ai invité l'association La CIMAD qui a perçu 6 millions d'euros en 2023. J'ai invité France Terre d'Asile qui en 2022 a perçu 65 millions d'euros. Bref, j'ai invité quelques-unes de ces 1000 associations qui ont perçu en 2022 plus de 1 milliard d'euros de subventions et aucune n'a répondu à mon invitation, ce qui évidemment traduit leur malaise quand une femme française est victime de violences de la part d'un étranger qui, de surcroît, n'avait rien à faire en France. Et vous pensez que la situation a quelconque chance de s'améliorer dans les temps à venir? Mais écoutez, oui, parce que grâce au Rassemblement national, qui réalise une percée considérable à chaque élection, moi je me bats chaque jour avec mes collègues pour que notre parti arrive au pouvoir, parce qu'en fait il n'y a que le Rassemblement national qui pourra remettre de l'ordre dans notre pays et rétablir la sécurité. Vous voyez, moi j'avais interpellé le ministre de l'Intérieur en 2022 sur la question de la représentation en fait des étrangers qui sont auteurs de vols, de viols ou de violences sur l'agglomération bordelaise. Les chiffres que le ministère de l'Intérieur m'a transmis sont édifiants. Vous voyez, en 2021, dans l'agglomération bordelaise, les étrangers étaient mis en cause dans 20% des cas de violences sexuelles. Et en fait, dans mon département, la Gironde, plusieurs fois par an, malheureusement, nous avons des exemples d'étrangers qui commettent, en fait, qui s'en prennent aux femmes. Vous voyez, j'ai pris quelques exemples, là, du coup, des exemples de cet été. Vous voyez, août 2025, à Villeneuve-d'Ornon ou à Senon, et ben, un Marocain sous OQTF s'est retrouvé nu dans la chambre d'une jeune fille de 17 ans. Dans le tramway bordelais direction Senon, un OQTF a été mis en cause pour une agression sexuelle sur une fille de 17 ans. En février 2024, une SDF de 20 ans a été violée dans un parking par un Algérien sous le coup d'une OQTF. Donc en fait, ça n'arrête pas. Il n'y a aucun territoire dans notre pays qui est épargné. Et donc, moi, j'en veux énormément à ces gauchistes qui s'enferment dans un déni, qui sont aveuglés par leur voilà, par leur politique, par leur vision immigrationniste de la société. Et j'en veux aussi à l'immobilisme de ce bloc central, de ce socle commun qui se soumet idéologiquement à la gauche et qui fait aujourd'hui que les femmes françaises eh bien, sont ou des sous-victimes ou alors, enfin voilà, je dirais, les vies brisées de ces femmes ne sont absolument pas prises en compte et on assiste même quasiment à une banalisation du viol. Edwige Diaz, on en parlait et vous avez aussi évoqué le cas des associations. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, faussement étonné, dois-je dire, c'est l'absence des associations féministes
en soutien à Claire Géronimi. Pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas présentes, elles, qui sont censées défendre les femmes? Mais parce que je pense qu'elles sont très mal à l'aise. Elles sont très mal à l'aise avec le sujet parce que Claire est une victime française qui, de surcroît, est courageuse et qui pointe un dysfonctionnement, c'est-à-dire l'immigration massive que nous subissons aujourd'hui et ses répercussions sur la sécurité du quotidien des Français et des Françaises. Donc, en fait, si ces associations féministes s'étaient rendues au procès de Claire, et bien finalement, c'est tout leur système qui se serait effondré. Et même, je vais vous dire, leur fonds de commerce. Parce que toutes ces associations sont peut-être philanthropes, mais pas que, quand on voit les sommes considérables qui leur sont allouées. Et les associations d'aide aux migrants, il faut quand même se rendre compte du mécanisme. Donc en fait, elles sont financées par l'argent public, donc par l'argent de l'État, donc par les contribuables français. Et en fait, leur rôle, c'est d'entraver le fonctionnement de l'État. Et donc forcément, en fait, si ces associations sont présentes au procès, eh bien, c'est tout leur business plan qui s'effondre. Et donc, évidemment, elles n'ont pas envie d'être confrontées à la réalité qui serait bien douloureuse. Et d'ailleurs, on avait fait un numéro de Frontières, le numéro hors série qui s'appelait Invasion migratoire, les coupables, où justement, on avait montré tout ce business financier pour des avocats, des associatifs, les passeurs, et comment ces associations attaquent l'État. Ces associations sont payées par l'État, sont financées par l'État, et attaquent l'État, mais tous les jours devant les tribunaux administratifs. Pour faire régulariser des clandestins. Et même des clandestins avec des casiers judiciaires longs comme le bras. Mais c'est-à-dire, c'est limite, c'est un concours, plus mon clandestin a de condamnation, plus il faut le régulariser en France. Mais le problème, limite, ces associations, c'est leur idéologie. C'est normal presque qu'ils le fassent. Mais que des juges acceptent et que des juges régularisent des clandestins qui ont été condamnés pour viol, violence, vol, agression. Mais le problème est judiciaire dans ce pays. Edwige Diaz, qu'en pensez-vous ? Oui, bah, évidemment, il y a une partie des juges qui sont très marqués politiquement à gauche, mais je voudrais un peu nuancer ce propos. Moi, je travaille régulièrement avec les instances judiciaires en Gironde, et de par mes lectures aussi, en fait, on voit que des fois, les juges n'ont pas d'autre choix, en fait, ils appliquent la loi. Et donc, tant que la loi est mal faite, eh bien, parfois, les juges, en fait, ne peuvent pas déroger à la loi. Certains voudraient bien mettre ces clandestins, ou en tout cas ces violeurs, ces voleurs en prison, mais il n'y a pas de place en prison. Vous voyez, moi, dans mon département, la Gironde, il y a la prison de Gradignan, elle est absolument surpeuplée. Il n'y a plus de place. Si la consigne n'est pas donnée au pouvoir judiciaire de renforcer les peines, eh bien oui, ou même si on leur dit qu'il faut procéder à des peines alternatives, des fois, en fait, ils n'ont pas d'autre choix de s'y conformer. Donc voilà, il y a une partie de la justice qui est très marquée à gauche, mais tous les juges ne sont pas dans cet état d'esprit-là, et certains, parfois, sont obligés de ne pas prononcer des peines de prison en raison de la surpopulation carcérale, et certains aussi, des fois, font juste appliquer la loi, qui est une loi qui ne correspond pas à la réalité du danger qui est consécutif à l'immigration. Et Edwige Diaz, est-ce qu'on doit quand même rappeler que des juges parfois s'assoient sur la loi, et on l'avait vu dans le cas de Cédric Héroux, qui était coupable, et un juge a dit non, mais en fait c'est un devoir d'humanité que de l'innocenter parce qu'il aide les clandestins. Donc là il y avait un juge qui s'était assis sur la loi et qui l'avait justifié dans son compte rendu en disant oui, la loi le condamne, mais moi je ne le condamnerai pas parce que c'est un devoir d'humanité ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous voulons rétablir le délit de séjour irrégulier, par exemple. Qui avait été supprimé par François Hollande en 2015. Voilà, exactement. Et aussi, il faut pénaliser l'aide à l'entrée irrégulière et au maintien de manière irrégulière sur le territoire national. Mais vous voyez, l'année dernière, où à chaque fois que le Rassemblement national dépose des amendements ou des propositions de loi pour durcir la politique migratoire, eh bien on retrouve toujours face à nous, main dans la main, le parti unique qui va des Républicains jusqu'à LFI. Et
bien sûr que, comment dire, le bloc central se réfugie de manière beaucoup trop systématique sur une prétendue inconstitutionnalité ou inconventionnalité des mesures que l'on propose. Alors nous, ce que nous avons dit avec Marine Le Pen, c'est très bien. Qu'Emmanuel Macron propose un référendum sur l'immigration. Ça tombe bien, avec Marine Le Pen, nous l'avons proposé, nous l'avons préparé, ce projet de loi référendaire. Il faut qu'il soit soumis au peuple parce que les Français pensent comme nous. Ils pensent qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Ils pensent que les délinquants et criminels étrangers ne sont pas suffisamment expulsés. Et donc, moi, je ne comprends pas en fait que le gouvernement et que ce parti unique s'obstine à gouverner contre le peuple. Eh bien, merci beaucoup Edwige Diaz.